Alléluia. Amen. Je sais que nous avons déjà pris le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu. J'aimerais encore que nous puissions prendre plus que 5 minutes pour le remercier, pour pouvoir l'adorer. Donc je vais appeler les musiciens et les chantres. Et nous allons prendre ce court temps pour adorer Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Ce chant que vous avez chanté, Baba, un jour je sais. Et c'est vrai, en ce moment, le Seigneur m'enseigne beaucoup sur la puissance qu'il y a dans la louange et dans l'adoration. En ce moment, j'étudie beaucoup les particularités de la louange et de l'adoration. Et il y a 2 passages dans la Bible où il y avait des personnes qui étaient en prison. Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient menottés à cause de l'évangile. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils chantaient les louanges, la prison trembla et les chaînes sont tombées. Et un autre passage dans Acte 13 qui nous parle de l'apôtre Pierre qui était aussi en prison, où l'église priait pour lui. Et pareil, les fers qu'il avait aux mains, les chaînes qui le liaient étaient tombées. Donc on peut comprendre qu'à travers la louange ou à travers la prière, il y a une puissance qui se manifeste où lorsque toutes les ténèbres s'inclinent devant la lumière. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Au milieu de nous, je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas de problème. Il n'y a personne qui est parfait. Chacun d'entre nous, nous venons à l'église, mais chacun d'entre nous, nous avons nos soucis, nous avons nos problèmes. Ça peut être famille, ça peut être tout. Mais chaque personne a son quelque chose. Et alors que nous chantons ce chant, j'aimerais que tu visualises bien ton problème. Amen. Et que quand tu visualises ton problème, tu chantes ce chant. Et que quand tu sens ce chant, que la puissance de Dieu se manifeste. C'est ça la louange. Alléluia. Disposons nos cœurs, laissons le Saint-Esprit agir et se manifester. Et je crois que ce matin, Dieu va vraiment nous parler.
te laissons toute la place, Seigneur Dieu. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Toute la place, mon Dieu. Alléluia. Que la présence de Dieu soit tangible, Seigneur Dieu. Que ta présence, Seigneur, soit tangible. Nous te laissons toute la place, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Tu fais percer dans les cœurs, Seigneur Dieu. Alléluia. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu encourages et que tu puisses booster la foi, Seigneur, de tout un chacun, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Que la vérité de ta parole nous rend libres, Seigneur, des chaînes, Seigneur, de l'ennemi, mon Dieu. Et qu'un chant nouveau, Seigneur, parvienne dans notre bouche. Un chant d'adoration, un chant de reconnaissance, un chant de louange, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cet esprit prophétique, Seigneur, à laquelle, Seigneur, tu annonces ta parole, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je vois mon frère Sage jouer à la batterie. C'est peu de temps, je suis content. Que Dieu te bénisse, accroche-toi, persévère. Amen. Vous savez, des fois, Dieu fait des situations et sait comment faire. C'est vrai qu'on nous apprend notre frère Didier, mais ça permet du coup voilà, que nos sœurs puissent davantage, encore plus, se responsabiliser. Et ça leur fait du bien. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 19. Je vais pour ce matin, Genèse chapitre 19. Je vous lis la parole du Seigneur. Nous y sommes. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Amen. Ce matin, le titre de mon message,
c'est ferme la porte. Ferme la porte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lot, Lot qui était le neveu d'Abraham, lorsque Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, il a appelé Abraham à quitter Ur qui était en Chaldée, parce que Dieu voulait à travers Abraham accomplir le projet de Dieu dans le cœur, qui était que le peuple d'Israël puisse acquérir, atteindre la terre promise. Promesse alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Tout a commencé avec Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham de prendre ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il ne devait prendre que sa maison. Mais Abraham s'est coltiné Lot, son neveu. Et ce qui a fait que Lot est parti avec Abraham. Et Dieu a béni Abraham. Et en même temps que la bénédiction de Dieu tombait sur Abraham, est tombée également sur Lot. Abraham était serviteur de Dieu. Même dans la Bible, on le compare à un prince, mais également berger. Lot aussi était berger. Et les deux avaient une capacité, une quantité d'animaux qui les suivaient, qui représentaient leur richesse. Et arrivait un moment où ils étaient tellement riches les deux, que les bergers d'Abraham ainsi que les bergers de Lot commençaient à se disputer les terres. Alors il a commencé à avoir un problème. Et lorsqu'Abraham a vu le problème, il a dit non, tu es mon neveu et on ne peut pas être en discorde uniquement pour des terres ou parce qu'on a atteint un niveau de richesse qui fait qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et ça c'est fort, j'ouvre une parenthèse, parce que Lot et Abraham c'était deux personnes très importantes, des personnes qui pesaient, comme on dit, mais c'était deux personnes qui, à cause de ce qu'ils avaient, des richesses qu'ils avaient, ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Amen. Et la Bible dit, deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordés. Ça c'est quelque chose d'important, parce que Dieu avait dit à Abraham de quitter Ur, de quitter Chaldée, la maison de son père. Mais il ne lui avait pas dit de prendre quelqu'un d'autre de sa famille, juste sa maison à lui. Et lui s'est dit certainement, je vais partir, je peux prendre Lot. Mais lorsqu'il a pris Lot, ça lui a ramené des problèmes. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, lorsque Dieu vous dit A et que vous ajoutez B, le B va vous ramener des problèmes. Faisons les choses selon que Dieu nous a dit. Si nous changeons les choses, si nous rajoutons, ça se tournera contre nous. Donc, il y a eu cette discorde, et Abraham, tellement avait cet amour, a dit, écoute, le pays que Dieu nous a donné est vaste. Choisis un endroit où tu veux t'installer, et moi j'irai à l'opposé de l'endroit où toi tu iras. Et il y avait deux endroits, il y avait un désert, et il y avait une grande plaine. Et la Bible nous dit que Lot a regardé une plaine qui était à côté du Sodome, une montagne où il a vu que vraiment c'était une belle plaine. Et il s'est dit, ok, moi je vais m'installer là. Parce qu'il a regardé la plaine, il a vu que c'était beau, un beau paysage. Il a dit, j'irai m'installer près de Sodome. Mais lorsqu'il s'agit d'Abraham, la Bible dit que Dieu lui dit à Abraham, regarde. Et Abraham regarde, et qu'est-ce qu'Abraham voit? Il voit le désert. Et Dieu lui dit, va t'installer là dans le désert. Amen. C'est deux choses différentes. L'autre, lui, regarde la plaine, là où il y a déjà l'abondance. Mais Abraham regarde le désert. Mais Abraham regarde selon ce que Dieu lui dit. Amen. Souvent, nous les hommes, nous sommes comme ça. C'est juste des parenthèses. C'est que souvent, nous regardons aux yeux. Nous regardons à ce qui nous plaît. À ce qui frappe les yeux, merci. Mais nous ne regardons pas à ce que Dieu nous dit. Et à la place de l'autre, beaucoup, je pense, auraient fait le même choix que l'autre. Entre un désert et une grande plaine, une grande prairie, où il y a le soleil, où on voit les animaux qui gambadent, qu'est-ce qu'on choisirait? On choisirait la plaine. Amen. Mais à la plaine là, qui était Sodome, quelques versets plus tard, la Bible nous dit que dans Sodome, les gens qui habitaient là-bas étaient méchants dans leur cœur. Donc malgré que c'était un bel environnement habité de personnes qui étaient méchants dans leur cœur. Alléluia. Et juste pour fermer la parenthèse, vous savez, au jour d'aujourd'hui,
Sodome et Gomorrhe n'existent plus. Mais tout l'endroit où Dieu a dit à Abraham, tout ce désert-là, tout cet endroit existe jusqu'à aujourd'hui, Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, ne fais pas selon que tu vois. Parce que ce que tu vois peut te tromper. C'est juste de l'apparence. Amen. Dernièrement, j'ai lu un article, un pasteur qui a encouragé et qui disait il y a une différence entre une étoile brillante et une étoile filante. Une étoile filante, ça brille, ça passe juste comme ça. Mais une étoile brillante, ça reste. C'est pourquoi on dit, c'est Jésus. C'est lui, l'étoile du matin, cette étoile brillante qui est là. Amen. Et il y a des personnes souvent qui s'attachent à des choses qui brillent, mais qui, juste un instant. Mais qui ne s'attachent pas à des choses qui ont une valeur éternelle. C'est pourquoi la Bible dit toujours, ne marchez pas selon la vue, selon ce que vous voyez, vous allez vous tromper. Mais marchez selon la foi, selon ce que Dieu vous dit. Alors Lot va s'installer à Sodome. Et la Bible dit qu'il s'installe à la porte de Sodome, à l'entrée de Sodome. C'est que Lot a un certain statut. Il est quand même une personne qui est considérée, parce que ceux qui étaient habités aux portes de la ville étaient des personnes qui étaient très importantes dans la société. Et pour un peu situer le contexte, nous connaissons la méchanceté qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe, et Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe à cause du cœur de l'homme, à cause de la méchanceté. Il envoie 2 anges. Et ces 2 anges arrivent à Sodome, et l'autre, lui qui est à l'entrée, il voit ces anges et il s'empresse de les accueillir. On pourrait parler de l'hospitalité, mais ce n'est pas notre sujet. Il les empresse de les accueillir chez lui et il mange avec eux. Et alors qu'il mange avec eux, en pleine soirée, en plein repas, on toque, on frappe à la porte de sa maison. Et l'autre répond, et il y a des personnes qui interpellent l'autre en disant oui, on t'a vu faire rentrer 2 personnes chez toi. On t'a vu les faire rentrer. Et ce qu'on te demande, c'est que tu puisses faire sortir ces personnes-là parce qu'on veut les connaître. Et quand la Bible dit on veut les connaître, ce n'est pas faire connaissance, savoir je t'inscris sur Facebook, comment tu t'appelles. Non, c'est pas ce genre. Quand on veut les connaître, c'est-à-dire que c'est vraiment cette pensée de débauche, c'est-à-dire on veut avoir des relations avec ces personnes, des relations sexuelles, parce que Sodome et Gomorrhe avaient atteint un niveau de perversité et de corruption dans le mal qu'ils étaient déréglés, ils n'avaient pas de conscience. Amen. Et on commence à vivre ces temps-là aujourd'hui. L'esprit de Sodome et Gomorrhe est dans ce monde. Et quand Lot comprend cela, Lot sort. Il sort de sa maison et il dit « Ne faites pas ce mal, s'il vous plaît. J'ai 2 filles qui sont chez moi à la maison, qui n'ont pas connu d'homme. Si vous voulez, je vous les donne et vous faites ce que vous voulez avec eux. » En gros, il leur dit « C'est free, vous faites comme vous voulez. » Ferme la porte. J'aimerais beaucoup parler en fait de la maison. La Bible dit que l'église, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes aussi le temple de Dieu. Nous sommes comme une maison. Amen. Et Christ habite en nous. Nous sommes dans la maison. Nous sommes à l'intérieur. Le monde, c'est l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ce n'est pas le préau là, parce que ici, c'est le bâtiment. Mais je parle du corps du Christ. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes une maison. Et bien aimé, malheureusement, des fois dans nos vies, en tant que maison que nous sommes, nous laissons rentrer des choses dans nos vies qui nous détruisent. Amen. Qui peuvent nous détruire. Imaginez ici que Lot avait accueilli des anges de Dieu. Donc quelque part, la présence de Dieu était là de toute manière. Amen. Mais ces personnes qui ne connaissaient pas, qui ne se doutaient de rien, voulaient attaquer ces personnes-là. Voulaient entrer dans la maison pour justement s'attaquer à ces personnes-là. Et s'il y a une image qu'on doit comprendre, c'est que ces anges, comme je dis, peuvent représenter Dieu. Dieu peut représenter le salut, Jésus-Christ. Jésus-Christ est en toi. Mais il y a quelqu'un à l'extérieur qui veut s'attaquer à ce qui est en toi. Et cette personne, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il n'a pas pu faire en sorte que tu puisses venir à Jésus, mais il fera tout
pour que tu puisses justement t'amener à ce que tu puisses sortir de Jésus, à ce que tu puisses vraiment sortir de la maison de Dieu. Il fera tout son nécessaire. Et ces personnes étaient venues là en disant qu'il faut qu'on rentre dans cette maison pour pouvoir connaître ces personnes. Et le diable, c'est la même chose. Il voit ta vie, il voit tous les paramètres de ta vie et il dit comment je peux rentrer dans sa vie? Comment je peux rentrer dans sa vie et pouvoir détruire sa vie? C'est pourquoi c'est important d'avoir la porte fermée. Pourquoi? Parce que l'erreur qu'a fait Lot, c'est de sortir. Amen. Quand il est sorti, il était face à tout le peuple de Sodome. La Bible dit que du plus petit au plus grand, ils étaient là. Donc même l'enfant de 5 ans avec son petit biberon, il vient voir tonton Lot. Du plus petit au plus grand. Pour une seule chose, connaître ces hommes-là. Des fois, Satan ne va pas hésiter à amener toute une armée s'il faut te détruire. Toute une armée, toute une légion de démons, tout ce que tu veux. Mais il va persévérer pour détruire la maison que tu es. Amen. Et Lot est sorti. Mais quand Lot est sorti, lui a cru que justement il allait pouvoir négocier avec lui. Mais quelque part, il ne sait pas qu'il s'est mis en danger parce qu'il s'est exposé. Il était face à l'ennemi. Et il y a des gens, malheureusement, au lieu de rester dans la maison, ils sortent et ils s'exposent. Ils se mettent en danger. Il y a des gens qui négocient, parce que l'autre voulait négocier avec le peuple de Sodome. Voulait leur dire ne faites pas le mal. Il y a une sorte de négociation qui est en train de se faire. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Il n'y a pas de négociation à faire avec l'ennemi. Et il n'y a pas de compromis à avoir avec Satan. Satan, si tu lui donnes la moindre chose, il ne va pas hésiter à profiter. Nous, on veut les autres, on veut tes filles, et même toi, on va te faire pire qu'à eux. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, malheureusement, qui sont dans la maison, mais qui se trouvent des fois dehors. Pourquoi? Parce qu'ils négocient avec le diable. Et lorsqu'ils négocient avec le diable, c'est pour leur intérêt à eux. Amen. Ils pensent que c'est pour leur intérêt à eux. Parce que l'autre pensait que si je te donne mes filles, c'est bon, je n'ai pas de problème. Mais il leur dit non, 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 on va te faire pire qu'à eux. Souvent, on en parle beaucoup en Afrique. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit même dans les églises. Beaucoup sont dans des loges. Pourtant, ils viennent à l'église. Pourtant, ils prient Jésus. Pourtant, mais ils sont aussi dehors à négocier avec le diable. Des fois même à baptiser avec le diable. Et ces choses, on le retrouve dans les églises. Et peut-être pas que c'est de manière volontaire, mais des fois, c'est de manière involontaire. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu peux être l'esclave du diable, soit tu peux être un agent du diable. L'agent du diable, c'est celui qui a décidé de vouloir servir le diable. Amen. C'est un loup déguisé en brebis. Mais il est volontaire. Mais l'esclave, c'est l'instrument que le diable utilise. Alléluia. Et il y en a des fois qui sont ces instruments sans le savoir. Donc ils se retrouvent en dehors de la maison pour détruire leur propre maison. Ou des fois, il y en a qui font exprès d'ouvrir la porte et de laisser rentrer. Le cœur de l'homme. Je crois qu'on vous a prêché ça le dimanche dernier. Mais c'est des choses importantes, bien aimés. Ferme la porte. Lot a commencé à parler avec ces personnes-là. Et ces personnes ont fait comprendre à Lot que toi tu es un étranger et tu deviens un juge. Donc quelque part, ils ne le considéraient même pas. Il n'avait rien à leur dire. Même le statut qu'il avait pour eux, c'était un étranger. Et je le dis encore, bien aimé, c'est que Satan aime utiliser les personnes. Aime utiliser les personnes, mais
au final, c'est pour après ne plus avoir besoin d'eux. Souvent, je ne sais pas si ça nous interpelle un peu l'histoire de Judas. Souvent, on pense qu'à Judas. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question si Judas avait une famille? Amen. J'imagine un peu si Judas avait une famille, s'il avait des enfants, s'il avait une femme. Mettez-vous à leur place un peu. Le père qui a trahi le Messie, la honte, celui qui s'est suicidé. Et la Bible nous dit que Satan entra dans son cœur. Donc des fois, Satan peut entrer dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on lui a laissé la porte ouverte. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'arrives pas à expliquer. Mais la source, c'est que tu as laissé une porte ouverte. Tu étais à l'intérieur, mais tu es sorti. Tu es sorti dans le monde. Et tu as cru que tu pouvais négocier avec le monde. Mais la Bible dit que le monde est dominé par la puissance du malin. Amen. Donc à quelque part, le monde est un employé de l'employeur qui est le diable. Tout ce que tu peux faire dans le monde te desservira. Et encore plus si Jésus habite en toi. Parce que tu deviens une cible ouverte pour l'ennemi. Et les chrétiens d'aujourd'hui, on ne le comprend pas. On ne comprend pas combien Dieu nous aime, mais combien Satan nous haït. Et quand bien même on pourrait dire, oui, quel acte héroïque, Lot, il a voulu sauver ces personnes-là. Mais regardez à quel point il a voulu sauver ces personnes en voulant sacrifier ses propres filles. Parce qu'il y en a qui, pour leur intérêt, sont prêts à sacrifier des personnes. Il y en a qui, pour leur intérêt, sont prêts à aller le plus loin possible. Comment ne pouvons-nous expliquer que Lot, il y a des anges, il veut les protéger au péril de la vie de ses propres filles qui ont grandi avec lui? Comment pouvons-nous expliquer cette pensée qu'il avait? La seule explication, c'est que cette pensée était habitée par l'esprit de Sodome et de Gomorrhe. Donc, à quelque part, même si Lot était un étranger, mais l'environnement l'avait influencé. L'environnement. Ton environnement, là où tu es, peut influencer ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas seulement les mauvaises compagnies, pas seulement les fréquentations là où tu es, mais tout ce qui est mauvais, tout ce qui est autour de ta vie va finir par te corrompre. Et si tu es dans un environnement en dehors de la maison, bien aimé, cela peut te corrompre, cela peut t'influencer. Il y a un adage qui dit, dis-moi quelles sont tes associations et je te dirai quelle est ta destination. Qu'est-ce qui associe ta vie? Qu'est-ce qui est autour de toi réellement? Amen. Parce que ce qui est autour de toi peut changer ce qui est en toi. Tu es en Jésus-Christ, la lumière est en toi. Mais si tu es environné de ténèbres, les ténèbres vont être en toi. C'est pourquoi même la Bible dit que le peu de lumière qui est en nous, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas les yeux, la lampe du corps, cela peut devenir entièrement ténèbres. C'est la Bible qui le dit. Parce que tu n'as pas fait attention à ton environnement. Au lieu de rester dans la maison, tu es sorti. Mais c'est toi qui te mets en danger. Et non seulement tu te mets en danger, mais tu peux mettre en danger ceux qui sont autour de toi aussi. Amen. Parce que ces choses-là sont spirituelles. Tu sors de la maison, mais dans la maison, tu as laissé d'autres personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le christianisme, beaucoup de familles sont détruites. À cause des fois d'une personne
qui va faire une seule erreur, un mauvais choix, une mauvaise conséquence, mais qui va impacter, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de choses et qui va faire souffrir. Ferme la porte. Lot n'a pas été sage et ne s'est pas montré responsable parce qu'il a voulu d'abord protéger son intérêt au lieu de protéger sa famille. Et j'aimerais parler de la responsabilité. Lorsqu'on parle de Lot, on parle d'un homme, on parle d'un père. Amen. Ça fait longtemps que Dieu me parle beaucoup sur la responsabilité d'être un père. Un homme. Bien que je ne sois pas père. Mais j'observe, je vois, je regarde. Amen. Premièrement, mon père. Et ensuite, les pères que je vois autour. Et au jour d'aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que la plupart des pères ne sont pas à leur rôle. Je prêche. La plupart des pères ne font pas leur rôle. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un collège et il y a au moins 750 élèves. Et les élèves me surnommaient le psychologue. Je parlais beaucoup avec eux. J'étais un peu un pasteur au milieu de la cour, mais ils ne le savaient pas. Et la plupart des problèmes que toutes ces personnes me disaient, et même autour de moi, souvent revient à l'homme. Et souvent revient à la fonction du père. Je me dis, mais Seigneur, où sont les pères? Et je m'intéresse à ces choses parce que demain je suis appelé à être père. Donc il faut que ça m'enseigne, il faut que ça m'instruise, Seigneur. Où sont les pères? Où sont les responsables qui doivent protéger leur maison, leur famille, et non pas laisser le diable entrer dans leur maison? Où sont les hommes? Où sont les pères? Où sont-ils? Que font-ils? Souvent, on nous raconte l'histoire des 30 années glorieuses où les hommes étaient partis en guerre en France et les femmes étaient restées là et là, elles ont commencé à travailler. Mais vous savez, moi, quand j'entends les 30 années glorieuses, mais j'ai l'impression que c'est spirituel. C'est-à-dire les rôles ont été changés et puis lorsque ces hommes sont revenus, donc ça a changé les rôles, ça fait beaucoup. Et les hommes se sont mis en retrait. Parce que là où la femme est trop mise en avant, c'est qu'un homme a reculé. Parce que celui qui doit être au front, c'est l'homme. Celui qui doit être au front, c'est l'homme. Et la femme est en retrait, de sorte que lorsque l'homme est fatigué ou blessé dans le front, il vient se recueillir chez sa femme, se reposer chez sa femme. Mais aujourd'hui, des fois, dans des familles, on peut voir le contraire. Parce que l'homme n'assume pas sa responsabilité. Et il y a 2 choses, il y a 2 sortes de responsabilités. Il y a d'abord la responsabilité spirituelle, amen, et la responsabilité de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, peu d'hommes, peu de pères sont spirituels. Des fois même, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Et c'est pas normal. Bibliquement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai toujours dit, ma femme ne sera pas plus spirituelle que moi. Pas parce que je veux me montrer que moi je suis plus ou que je connais plus. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et quand la femme est plus spirituelle que l'homme, c'est comme si l'Église était plus spirituelle que Christ. Les rôles changent. Père, on a besoin de vous. Vos familles ont besoin de vous. Vos enfants ont besoin de vous. Assumez ce que vous êtes. Soyez des pères responsables, mais également des pères spirituels. Des pères qui montrent le bon chemin, qui est clair. Vous êtes des repères. Un père est un repère. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère.
Vous êtes cette lumière qui montre le bon chemin aux enfants. Et lorsque je parle avec des jeunes, beaucoup sont dans la violence. Et lorsque tu essayes de gratter, et si tu as le discernement de l'esprit, tu sens qu'il n'y a pas eu l'encadrement de père. Tu sens qu'il n'y a pas eu l'appui, tu sens qu'il n'y a pas eu l'encouragement de père. Et ça joue beaucoup dans tout, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. C'est votre responsabilité de protéger votre maison, de ne pas ouvrir la porte et de laisser le diable rentrer pour détruire les familles. Combien aujourd'hui le diable détruit les familles? On vient à l'église, mais on vient à l'église dans des états des fois détruits. Combien d'hommes dans la Bible, je pense à Saül, un roi que Dieu avait tout mis. Mais Saül a liquidé toute sa famille à cause des mauvais choix qu'il a fait. Parce que Saül, quoique roi responsable, n'était pas un roi spirituel. D'ailleurs, il ne connaissait même pas Dieu. Connaître Dieu, c'est pas forcément que pour toi, mais des fois c'est pour la survie des autres. Je me dis que si je ne connaissais pas Dieu, peut-être les petits frères et les petites sœurs que je connais n'auraient peut-être pas reçu ce que j'ai. Donc c'est de ma responsabilité. Je me sens lié, attaché. Je dois faire tout ce que je peux faire, moi, en tant que responsable, pour qu'ils puissent avancer. Et combien plus forte raison en tant que père de famille. Amen. Où sont les pères? Dieu cherche des pères. Dieu cherche des pères responsables. Mais des pères spirituels qui ont la crainte de Dieu. Et qui enseignent vraiment les voies du Seigneur. Parce que il n'y a pas 10 000 voies. Il y a un frère que j'aime beaucoup et qui malheureusement a perdu son père assez tôt. Mais il a eu cette grâce de pouvoir parler avec son père alors qu'il était mourant. Et alors que son père allait mourir, les gens de sa famille cherchaient l'héritage de son père. C'était le fils qui devait mort, mais il cherchait l'héritage. Et quand le fils a parlé avec son père lui a dit: mon fils, je n'ai qu'une chose à t'apprendre. Et je prie que ce que je vais te dire, tu le retiennes toute ta vie. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça l'héritage qu'il lui a laissé, cette parole. Et lorsqu'il y a eu des réunions de famille pour savoir comment ça se passe, le partage, les gens commençaient, il y avait des tensions disputées. Le fils s'est levé et a dit: vous pouvez tout prendre. Moi j'ai déjà reçu mon héritage et il est éternel. Un père responsable qui même au seuil de sa mort a quelque part assuré sa progéniture à travers une parole de sang. Frère Manasseh a dit quelque chose d'important. On a chanté ce chant, la Bible, mais combien lisent la Bible? Réellement, concrètement, dans la semaine, combien prennent le temps de méditer cette parole de Dieu? Parce que ne pas lire la parole de Dieu, ne pas méditer la parole de Dieu, c'est comme si un policier, il y a une émeute, je ne sais pas, dans un quartier, voilà, disons Bellefontaine, et il se rend sans gilet pare-balles, sans casque, sans flashball, sans rien, il se rend comme ça pour arrêter. Devant l'ennemi, c'est la même chose. Amen. Lorsque Dieu parle d'un homme spirituel, lorsque Dieu parle d'un père, c'est quelqu'un qui est bâti dans la parole de Dieu. Lot est sorti et ils lui ont fait comprendre qu'il n'y a pas de négociation. On va te faire la misère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à vouloir s'empresser, à vouloir le frapper, à vouloir le violenter. Mais les anges sont sortis. Amen. Ont pris Lot et l'ont ramené dans la maison. Laisse-moi vous dire que Dieu est amour. La grâce de Dieu est toujours là. Mon frère ou ma soeur, peut-être tu as fait des erreurs. Peut-être tu as commis des erreurs, des mauvais choix.
qui ont amené des mauvaises conséquences. Peut-être même que tu culpabilises à cause de ces choses-là. Mais laisse-moi te dire que malgré ces erreurs, malgré ces conséquences, Dieu est capable quand même de te tirer d'affaire. Dieu est capable de te récupérer, à condition que tu reconnaisses tes erreurs. Parce que c'est ça aussi être responsable. Amen. C'est ça aussi être spirituel. C'est se repentir, se reconnaître devant Dieu ses erreurs. Seigneur, j'ai failli en tant que père. J'ai failli en tant qu'époux. Seigneur, j'ai failli en tant que frère. J'ai failli en tant que, je sais pas, en tant que fille, Seigneur. J'ai failli en tant qu'épouse, Seigneur, au rôle que tu m'avais donné. Parce que ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. Si aujourd'hui tu es fille, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois fille. Si aujourd'hui tu es femme, c'est parce que Dieu a voulu que tu es femme. Si aujourd'hui tu es homme, c'est parce que Dieu a voulu que tu es homme. Alors tu dois savoir, Seigneur, si tu m'as fait homme, c'est pourquoi? Quel est mon rôle à jouer, Seigneur, dans ton royaume, dans cette société? C'est là où j'aime beaucoup le peuple d'Israël. Alors que la maison de Dieu est détruite, ou alors que justement il y a un mélange de ces étrangers, des Ammonites, toutes ces personnes-là, ils se mélangent avec le peuple d'Israël. Et Esdras est en train de pleurer, mais ne savez-vous pas que c'est à cause de ces péchés-là que Dieu s'est retiré de nous? Et alors qu'il est en train de pleurer, les gens sont en train de se repentir parce qu'ils comprennent qu'ils se sont mélangés avec des étrangers qui peuvent être l'image du diable, et ils commencent à se repentir. Et ils vont voir Esdras, ils vont lui dire, je sais que tu es triste et que tu es peiné, mais Esdras, on a besoin de toi. Lève-toi, cette affaire te concerne. Il y a des choses des fois où on paraît, ça nous désintéresse. C'est comme si ça ne nous regarde pas. C'est pas nous, c'est le problème. Non, ça te regarde à toi. Parce que tu peux changer la chose si tu le veux. Lève-toi, cette affaire te concerne. Lève-toi, cette affaire te concerne. Et c'est ça la grâce de Dieu. À partir du moment où tu reconnais que tu as failli, ou que tu reconnais que tu es tombé, le problème n'est pas ce que tu as fait, parce que Dieu est miséricordieux, amen. Mais le problème est que tu reconnaisses, que tu aies ce rôle responsable de reconnaître que Seigneur, c'est moi. Et comme ce jeune homme là-bas, le fils prodigue, souvent on conte l'histoire, il est parti comme un jeune insouciant, un jeune complètement inconscient. Mais lorsqu'il est revenu comme un homme responsable. L'amour de Dieu est là pour les pécheurs. Et nous ne sommes pas parfaits. Amen. Mais reconnaissons nos erreurs. Et dans le plan de Dieu, qui est omniscient, omniprésent, dans la préscience de Dieu, Dieu sait que dans l'erreur qu'il a fait, moi j'ai déjà prévu le moyen de s'en sortir. En gros, je suis en train de te dire une chose. C'est rattrapable. À condition que tu reviennes à Dieu, sincèrement, véritablement, sans compromis. Amen. Parce qu'il faut le dire aussi les choses. Nous sommes trop légers. Venir à l'église ne te sauvera pas. C'est donner ton cœur à Jésus. C'est véritablement ça qui peut changer les choses. Amen. Si le père, donc il y a les pères responsables, mais il y a le responsable des responsables. Donc si le père responsable des responsables a porté sa responsabilité envers l'humanité en donnant son fils Jésus pour ta vie, que tu deviennes à la fois quelqu'un de responsable et de spirituel, il ne va pas vouloir que tu lui donnes simplement 10% de ta vie en donnant la dîme, ça ne suffit pas. Il va vouloir que tu te donnes toi comme étant une offrande à lui. Parce que lui a donné Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des personnes, vous devez comprendre parce que vous avez des enfants. Moi j'aime beaucoup cette expression Lisunanga moko, toutes ces choses, mon cœur,
mon œil précieux. Donc c'est comme si cette personne, je l'aime tellement. Oui, nous aimons les enfants. Dieu aussi, le Père, aimait aussi son fils Jésus, mais il a donné pour toi. Alors en retour, il ne voudra pas, certainement pas. C'est un contrat qui ne peut pas marcher. C'est une négociation qui refuse que tu lui donnes pas tout. C'est impossible. Et je m'adresse à ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que comme il a dit, nous sommes sauvés pour servir. Au jugement, il y a des personnes à qui Dieu dira, oui, je ne te connais pas à cause des péchés. Mais il y a d'autres personnes à qui il dira, toi je ne te connais pas. Tu n'as pas vraiment vécu une vie de pécheur. Mais par contre, tu m'as montré que je n'avais pas d'intérêt pour toi. Tu ne m'as pas servi. Il y a des personnes, Dieu va refuser parce que vous ne le servez pas. Amen. Lui nous a servi. Lui nous a servi, bien-aimé. Il nous a servi. Je vois que l'heure défile. Je vais bientôt m'arrêter. Donc, Lot est revenu dans la maison. Et les anges, quelque part, on l'a protégé. Parce que Dieu veut que nous restions dans la maison, assumer nos responsabilités. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les anges ont fermé la porte. Parce que le vrai problème de cette histoire, c'est la porte. Amen. Les anges ont fermé la porte. Quelque part, dit Lot, t'es fou, t'as ouvert la porte. Tu sais à quoi tu t'es engagé à l'extérieur? Donc, ils ont fermé la porte. Et ils ont frappé d'aveuglement toute la population. Parce que la puissance de Dieu est là. La Bible dit, ils ont ramené Lot. Amen. Ils ont fermé la porte et ensuite ils ont frappé d'aveuglement. Dieu t'aime tellement qu'il veut t'épargner. Son but, son objectif, ce n'est pas que tu te fasses détruire et manger par le diable, ni toi, ni tout ce qui est autour de toi. Il veut réellement que tu sois dans la maison. Amen. Que tu fasses partir de la maison. Que tu sois dans l'église, à l'église. Que tu sois à l'église même. Donc il t'enlève et il te retire. Mais ensuite il ferme la porte. Du moins il te montre que non, le problème c'est cette porte. Il faut que tu la fermes. Il faut que tu fermes les portes de ta vie, là où le diable rentre. Il faut que tu fermes ces portes. Parce que tant que tu laisseras ces portes ouvertes, cela va donner l'occasion à l'ennemi de profiter et de détruire ta vie. Amen. Et si le problème est dans ta famille, il faut que tu fermes la porte. Alléluia. Et pour moi, l'une des choses à laquelle on ferme la porte, c'est vrai, c'est la prière, Dieu révèle, mais c'est la louange et l'adoration. Parce que le diable ne résiste pas dans un endroit où la présence de Dieu abonde. Quand tu es dans la louange, quand tu es dans l'adoration, tu es en train d'amener les anges qui disent stop. Ça s'arrête là. Vous savez que le diable n'est pas omnipotent. C'est-à-dire que le diable ne peut pas tout faire. Il est restreint. D'ailleurs même, il ne pouvait pas s'approcher trop de Job, parce que Job était un adorateur. Donc Job était tellement un adorateur qu'il avait créé une zone, un périmètre autour de lui. Et même lorsque le diable se promenait devant Dieu, il disait, mais bon, Job, on sait qu'il est intouchable. C'est normal, en même temps que tu l'as protégé de tout part. Comment Dieu a pu protéger Job de tout part? Mais c'est parce que Job priait pour lui. Job était tellement un adorateur qu'il priait pas seulement pour ses propres péchés, pour les péchés de ses enfants.